Côte d'Ivoire, les indicateurs au niveau de la mortalité maternelle et infantile restent préoccupants. Ils sont estimés à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes selon l'Organisation mondiale de la santé. On a noté l'augmentation de décès maternels et infantiles dans toutes les structures sanitaires. Donc on se doit de s'arrêter et de réfléchir sur ce problème qui touche toute la population ivoirienne. De plus en plus, des sages-femmes n'ont pas la maîtrise de la pratique de sage-femme. Quel mécanisme pour la profession de sage-femme en faveur de l'éradication de la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire? Pour répondre à cette problématique, elles se sont retrouvées au 8e congrès ordinaire du Syndicat national des sages-femmes ivoiriennes, SYNSFI. Objectif, trouver des solutions en vue de réduire considérablement le taux de mortalité. Ce congrès, nous allons vraiment tout mettre en œuvre avec les collègues sages-femmes pour exhorter nos collègues à bien faire le travail parce que tout dépend de nous aussi. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure qu'on se remette en cause. Les sages-femmes travaillent dans des conditions difficiles. Quand je pense que la répartition des sages-femmes ne se fait pas normalement, à l'intérieur du pays, tu peux trouver une seule sage-femme dans sa maternité. Alors qu'à Abidjan, dans une maternité où il n'y a même pas 30 accouchements, il y a au moins 12 sages-femmes. Le plus souvent, il y a certaines sages-femmes qui viennent à ce métier parce qu'elles n'ont pas trouvé, elles n'ont rien trouvé ailleurs. Donc j'exhorte ces sages-femmes qui arrivent parce qu'elles n'ont rien trouvé ailleurs d'aimer cette profession de sage-femme. Démarré ce mardi 25 juin, les travaux de ce congrès se poursuivront jusqu'au mercredi 26. Sur la table aussi, le toilettage des textes, l'avenir de la profession des sages-femmes et l'élection du nouveau secrétaire général du SYNSFI. Ce 8e congrès marque également les 48e années d'existence du SYNSFI. L'organisation syndicale vise à défendre les intérêts matériels et moraux des sages-femmes de Côte d'Ivoire. Institut Saboufala, École confessionnelle Salah Saleh et l'École confessionnelle Al-Nour d'Abobo, des centres d'examen islamiques. Dans les salles de classe, ces candidats du baccalauréat, du BEPC, brevet d'études du premier cycle, et du CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires des écoles confessionnelles islamiques, sont en pleine composition. La traduction et la science du Saint-Coran sont les matières auxquelles ils sont soumis. La matière à laquelle on compose aujourd'hui, il y a le commentaire du Coran et puis l'unicité d'Allah. Je pense que je vais avoir, Inch'Allah, avec mention. Les DAS qu'on a vus en classe, ce sont les mêmes qui sont venus dans les questions ici. Je pense qu'avec ça, j'aurai le PPC. Dans ces lieux de composition, chefs de centre, examinateurs et surveillants se réjouissent du bon déroulement des épreuves. Nous avons commencé à 8h20. Les candidats étaient plaisants. On a procédé au contrôle d'abord de leur convocation et ensuite nous avons commencé à distribuer les épreuves. Bon, ils ont commencé avec la sérénité. Des centres d'examen visités par les responsables de l'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique OESI et la Ligue des établissements confessionnels islamiques et Madersa, l'ESIM, et par le représentant de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara. Ce qu'on leur a donné comme conseil, ce que vous connaissez, écrivez. Ce que vous ne connaissez pas, ne regardez pas vos frères ou bien vos amis pour tricher. Et nous avons dit aussi aux examinateurs de bien surveiller les enfants pour ne pas qu'il y ait de tricheries, parce qu'en islam, il n'y a pas de tricherie. Il y a eu du sérieux dans ce que j'ai vu. C'est comme tous les examens que nous avons l'habitude de voir. C'est du sérieux qu'ils ont mis dedans. Je pense que ces représentants de ces différentes structures sont à féliciter pour cette organisation-là. Au total, 8021 candidats, dont 5929 au CEPE, 1759 au BEPC et 333 au baccalauréat repartis dans 112 centres prennent part à ces examens nationaux islamiques. Procession de veuves et d'orphelins dans la commune de Yopougon lors de la 8e édition de la Journée internationale de la veuve. Chacune d'entre elles a vu sa vie basculer avec le décès de son conjoint. Chaque veuve a son histoire. Leur point commun,
la pauvreté, l'abandon et la solitude. C'était dur. Je faisais les petits contrats des restaurants dans le même quartier, il y a OCI. Et on me payait 500 francs par jour. Je faisais des tortines entre nous, les restaurantistes, je faisais les tortines. Avec l'argent, je payais la scolarité des enfants. Et aujourd'hui, les enfants ont grandi, mais ils ne vont plus à l'école. La scolarité s'est arrêtée. Depuis qu'il a eu la mort, j'avais 6 enfants. J'ai fait 10 enfants, mais j'ai perdu 4. Il me restait 6 enfants. Avec mes 6 enfants, il n'y a pas quelqu'un. Et c'est comme ça que je me suis débrouillée avec les enfants, jusqu'à venir raconter la maman Miloge. Souvenez-vous des orphelins et des veuves. C'est le cri de cœur de l'ONG Minoge. Cette organisation non gouvernementale accueille, assiste les veuves et les mineurs incarcérés depuis déjà 7 ans. À cette 8e édition de la Journée internationale de la veuve, l'ONG Minoge a fait des dons aux veuves pour faciliter leur autonomisation. Depuis des années, nous les assistons, mais cette année, nous voulons leur permettre de se prendre en charge. Nous leur donnons des moyens, mais aujourd'hui, nous donnons, en plus de la nourriture, des pressoirs, des chaises et beaucoup d'autres choses. Il y en a qu'on installe pour le salon de coiffure. Selon la résolution 65-189 du 21 décembre 2010 des Nations Unies sur le droit de la veuve, la Journée internationale de la veuve est organisée chaque 23 juin à travers le monde. La direction du Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL a été informée ce jour par le Centre de coordination de secours en mer qu'un abordage s'est produit entre un pétrolier transportant 6000 tonnes de fioul lourd en provenance d'Abidjan et un porte-conteneur sortant du port de San Pedro. Les causes de cet abordage sont liées aux mauvaises conditions météorologiques. L'accident a eu lieu à 55 km des côtes de San Pedro. Aussitôt informé, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a instruit le SIAPOL d'entreprendre des recherches plus approfondies par survol aérien et patrouille en mer pour localiser la nappe, en déterminer la nature et la quantité déversée. Le préfet de San Pedro est informé de l'incident. Il lui est demandé de convoquer le poste avancé du plan Polymar basé à San Pedro. Après renseignement, l'on peut dire sans hésiter que les dégâts sont essentiellement une avarie au niveau de la paroi d'une cuve du pétrolier, occasionnant ainsi le déversement de 6000 tonnes d'hydrocarbures lourds en mer, ce qui représente le 10e de la cargaison dont la nappe dérive vers nos côtes. Avec un tel niveau de déversement, ajouté à la menace de la nappe, il y a urgence de déclencher le plan Polymar. Considérant que la quantité de 6000 tonnes d'hydrocarbures déversés constitue un danger pour l'environnement marin et côtier, notamment du littoral, considérant la nécessité d'employer des moyens exceptionnels, en plus de ceux dont dispose l'État afin d'y faire face, arrête, article unique, le plan d'intervention d'urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer, en lagune et dans les zones côtières dénommé plan Polymar est déclenché en vue d'assurer l'organisation et la mise en œuvre des moyens de lutte contre la pollution survenue sur les côtes ivoiriennes ce jour. Une cellule de crise, pour ce faire, est mise en place pour organiser la lutte, entreprendre toutes les actions de lutte pour faire face à la crise dans un délai raisonnable. Nous sommes en train d'ériger le barrage de confinement qui va nous permettre d'empêcher que la nappe atteigne la berge. Nous sommes en train de compléter à 100 mètres le barrage flottant. Par la suite, nous allons renforcer avec un barrage absorbant. Le plan Polymar, c'est une organisation nationale pour préparer la lutte contre la pollution. Avant qu'il y ait pollution, on se prépare.
Donc c'est une organisation qui définit le rôle de chaque structure. Il y a au moins une vingtaine d'administrations impliquées dans ce plan. Et cela passe nécessairement par le renforcement des capacités des acteurs du plan Polymar, selon le directeur général du CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution.